Après avoir passé 40 jours avec ses disciples, Jésus ressuscité remonte au ciel pour s'asseoir à la droite du Père, dans la gloire du ciel. Pendant ces 40 jours, qu'est-ce que Jésus a fait? Eh bien, il a parlé du royaume de Dieu à ses apôtres, comme le rappellent les actes des apôtres que nous avons entendus. Et Jésus leur a promis la venue de l'Esprit Saint, cette force venue d'en haut qui leur permettra d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Avant de monter au ciel, Jésus donne ses dernières instructions aux apôtres et donc à l'Église. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés, et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Annoncez au monde entier et à toutes les générations la parole du Christ, l'Évangile. Donnez le pardon des péchés et la vie éternelle par le baptême et les sacrements, et ce, grâce à la force de l'Esprit Saint que Jésus communique à ses disciples. Voilà la mission que le Christ donne à son Église. Avec une promesse, le Seigneur ne nous laisse pas seuls, il est avec nous tous les jours jusqu'à ce qu'il revienne. La mission terrestre du Christ s'achève avec son ascension. Elle a commencé le jour de l'Annonciation, lorsque le Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité, s'est fait chair, lorsque Dieu a revêtu notre humanité. À partir de l'incarnation du Fils de Dieu, commencent des temps nouveaux, les derniers, et plus rien ne sera comme avant. Le ciel s'ouvre de nouveau, l'homme est réconcilié avec son Dieu. Il n'y a plus de séparation provoquée par le péché de l'homme. Jésus, Dieu fait homme, va réconcilier en lui Dieu et l'homme. Par sa passion et sa mort sur la croix, c'est-à-dire l'offrande libre de sa vie par amour pour nous, le Christ nous sauve de la mort et du péché et nous arrache au pouvoir des ténèbres. Par sa résurrection, il détruit à tout jamais ce qui nous séparait de Dieu et il nous ouvre les portes du royaume des cieux. Désormais, tout est accompli. Le royaume de Dieu est sur la terre, il est en croissance et il attend son plein épanouissement qui se réalisera à la fin des temps, lorsque le Christ reviendra, comme l'annoncent les anges de l'Évangile de ce jour. Cependant, il est à noter, frères et sœurs, que le Fils, Jésus, ne remonte pas auprès de son Père comme il en est descendu. Jésus remonte au ciel avec son corps, ce corps qu'il assume pour l'éternité. Le Verbe n'a pas fait semblant de prendre chair. Dieu n'a pas fait semblant de se faire homme. Jésus est la rencontre de l'homme et de Dieu pour que l'homme retrouve sa beauté première, sa pleine ressemblance divine qu'il avait perdue en se détournant de Dieu. Le corps de Jésus n'est pas une enveloppe que le Seigneur aurait abandonnée une fois sa mission accomplie. Jésus va ressusciter avec son corps. Il va inviter Thomas à toucher ses plaies. Il mangera avec ses disciples pour leur prouver qu'il n'est pas un esprit ni un fantôme. Il leur dira qu'un esprit n'a ni chair ni os, les os.
alors que lui, Jésus, il en a. Ça veut dire qu'il est vraiment ressuscité avec son corps. Et Jésus remonte au ciel avec son corps. Et en plus, son corps marqué des blessures de la passion. Frères et sœurs, ces blessures, Jésus les gardera pour l'éternité, pour nous montrer jusqu'où est allé son amour pour nous. Si Jésus remonte au ciel avec son corps, cela signifie que par Jésus, c'est l'humanité, notre humanité, qui entre dans la gloire du ciel. L'ascension du Seigneur est une promesse et une espérance. L'espérance du salut pour nous, mais aussi pour l'humanité tout entière. Oui, nous sommes appelés à la gloire du ciel. Nous sommes appelés à la résurrection du tout de nous-mêmes, parce que telle est la volonté du Seigneur. Ne disons-nous pas que nous croyons en la résurrection de la chair? Or, parfois, nous avons du mal à croire en cela, comme si notre corps, finalement, n'était qu'une enveloppe qui transporterait notre âme, un corps que l'on rejetterait une fois notre vie terrestre finie. Chers amis, croyez-vous que notre Seigneur aurait pris la peine de remonter au ciel avec son corps s'il n'y avait pas de résurrection de la chair, si nous n'étions pas appelés à ressusciter avec notre corps? Comment cela va-t-il se passer? Nous ne le savons pas et peu importe. Le plus important est de croire que cela se passera parce que le Christ est ressuscité avec son corps de chair et qu'il est entré dans la gloire avec son corps de chair. Frères et sœurs, cette fête de l'Ascension est pleine d'espérance pour nous, mais aussi pour l'humanité. Appelés à la gloire, nous sommes invités à être les témoins du ressuscité, sans peur de dire aux hommes de notre temps qu'ils sont appelés eux aussi à la gloire du ciel. Jésus nous a laissé des instructions très précises. Répandre sa vie, annoncer son évangile et vivre de l'Esprit Saint. Ce souffle d'air frais qui nous vient du ciel et qui nous anime, qui fait de nous des apôtres pour aujourd'hui, porteurs du message que chaque personne a le droit d'entendre, un message qui nous ouvre un avenir, celui de la gloire éternelle. Amen.